Au Sénégal, les cantines scolaires vont bien au-delà du simple repas. Elles sont un levier de réussite scolaire, un facteur de cohésion sociale et un soutien essentiel pour les enfants issus de familles modestes. Pourtant, moins de 15% des établissements en disposent aujourd'hui, creusant de profondes inégalités entre écoles. À Rufisque, l'installation d'une cantine scolaire a profondément transformé le quotidien des élèves du lycée moderne. Au-delà du repas, elle joue un rôle social et économique majeur. Elle sécurise les élèves, renforce la cohésion sociale et soutient l'économie locale en favorisant la production et la consommation de produits locaux tout en créant des emplois dans la transformation alimentaire. Bon, la cantine, c'est une bonne initiative car elle nous permet le matin d'entrer en classe avec le ventre plein. Elle nous permet aussi de bien nous concentrer dans les cours car on ne peut pas se concentrer en ayant le ventre vide. Donc je trouve que c'est une bonne initiative pour nous élèves. Elle représente là où on vient pour discuter avec nos amis, pour manger. La cantine scolaire, je peux dire qu'elle est très utile parce que ça permet aux élèves. Il y a des élèves, en venant à l'école, ils ne mangent pas chez eux. Donc du coup, ça leur permet de venir et de manger à l'école parce qu'on ne peut pas étudier le ventre creux. Je ne peux pas dire qu'elle a changé beaucoup de choses, mais ça leur permet de manger à l'école et de ne pas perdre du temps dehors en mangeant ou bien de sortir de l'école parce que c'est très dangereux. Surtout que l'école est positionnée dans une zone vraiment où il y a beaucoup de voitures. Du coup, la cantine, elle permet à l'élève de manger à l'intérieur et d'être en sécurité parce que aussi, c'est pas pratique de sortir dehors pour manger. Au début, on avait dans le programme des cantines scolaires, on avait dans chaque établissement une cuisine centrale. Mais la gestion était un peu difficile, vu même que les établissements n'étaient pas dépourvus d'installation. Maintenant, on s'est dit ne pas, centraliser toutes les activités au niveau d'une même cuisine. C'est l'idée des cuisines centrales. Dans cette cuisine centrale, on a presque 10 établissements à servir pour le petit déjeuner et le déjeuner. Parce qu'au début, il n'y avait que le déjeuner qu'on faisait 3 fois par semaine. Mais vu l'importance et le rôle que l'alimentation scolaire joue au niveau des apprenants, on s'est dit qu'on va faire une semaine pleine. C'est-à-dire le lundi, c'est le petit déjeuner, le mardi, c'est le déjeuner, le mercredi, petit déjeuner, le jeudi, déjeuner et le vendredi, petit déjeuner. C'est ça qu'on a planifié par rapport à tout ce qui se fait au niveau de la cuisine centrale. Cuisine bi gis nañ ci njariñ parce que avancé na école yi ndax plat ñu jaay defar ko ba mu jekk def ci ndawal def ci lépp ñu jaay la ko 500 francs nga xam ne loolu subvention def ci ànd pour élèves yi mën a am lu ñuy dundee man li parce que élèves yi daanu yi bari woon na torop mais bi cantine scolaire bi ñëwee ñu leen jox ñu lekk ba suur ñu leen congeler ay 10 litres ndox li leen ko tege ñu naan ba mandi jël seeni basang ñu jox leen ñu lal tëdd daal di réviser bu ñu laa duggaat si lañuy xoole développement bi cantine bi andi fii ndax projet bi li mu andi mooy suqali xale yi mais suqali tamit parents yi nga xamante ne ñu yooyoon njaboot gi mooy élevage bi maraîchage bi ak céréale bi loolu yëpp bu ñu ko jëndee si biir famille bi day delluwaat si biir njaboot gi ñu mën a développer dëkk bi. Ici, la qualité commence par l'hygiène et la formation. La préparation des repas est assurée par des femmes rigoureusement sélectionnées, formées et suivies médicalement. Marème Koumba, présidente des femmes cuisinières de la cuisine centrale du lycée moderne de Rufisque, explique comment ces femmes transforment quotidiennement des produits locaux pour offrir aux élèves une alimentation saine, équilibrée et de qualité. Avant ñu la commencé cantine bi dañu tànn daal ci biir association yu bari léegi ñu gis suñu tur association ñu nekk association des femmes unies pour le développement et la protection de l'enfant ñu tànn ñu andi ñu pour ñuy toggal cantine scolaire yi mais tëbuñu tëb rek ñëw di togg ndax dañ ne bu ñu laa togg fa ñu def formation bi ñu defee formation bu pare ñu ne formation baax na dëgg la mais il faut mu ànd ak hygiène ñu daal def hygiène bu ñu defee hygiène bu pare nag si lañu soog a commencé di def phase test boo xam ndax si biir formation bi dañu xamal ne ay élèves ay guni ngeen di toggal ay tout tànk te li ngeen leen di toggal war nañu xam lan la ak it li ñuy lekk lan la si biir noonu ñu xamal ñu li ngeen di lekk day nekk loo xamante ne lii gàncax gi fii la ñu koy béyi
si la ñuy choisir lendang ñu ne tamit ceeb bi riz de la vallée lay nekk ceeb bi ñu béyee fii ñu xamal ñu tamit ne légume kii ngeen togg ndawal li day fekk mareyeur yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi ñoo leen koy indil ak ñi defar poulailler ak ñi nga xamante ne ñi ñu ngi jaay yàpp fii si dëkk bi mu nekk loo xamante ak ñi defar céréales muy fonde bi ak mbokk mi. La cantine scolaire est aussi un puissant levier pédagogique. Henri Diouf du groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural, GRDR, et Madame Kandé, censeur du lycée moderne de Rufisque, confirment une nette amélioration des résultats scolaires depuis l'installation de la cantine. Depuis qu'on a commencé au niveau des écoles qui ont été enrôlées, pratiquement les résultats se sont sentis au niveau des enseignements apprentissages. Donc voilà, comme l'a dit tantôt le gestionnaire, je pense qu'aujourd'hui on peut considérer la cantine comme étant un intrant pédagogique. Bon, moi je dirais que c'est positif quand même, voilà, parce qu'avant la cantine peut-être, c'est vrai, on était à un taux de réussite assez élevé, mais avec l'arrivée de la cantine, ça s'est beaucoup amélioré. Voilà. Et surtout au niveau des élèves de seconde qui viennent d'arriver, donc avec qui passent la journée et peut-être qui n'avaient pas l'habitude. Donc, le fait de manger à l'école, vraiment, ça a apporté quelque chose de positif dans le séjour. Depuis l'installation, bon, de toute façon, l'année dernière, on a fait une chute quand même, mais on est à plus de 80% de taux de réussite. À la cantine du lycée moderne de Rufisque, la solidarité se vit aussi dans les prix. Un petit déjeuner à 50 francs et un déjeuner complet à seulement 100 francs CFA, des tarifs abordables salués par les élèves qui économisent leur argent de poche tout en soulageant des parents déjà éprouvés par la cherté de la vie. C'est-à-dire que les prix qu'ils proposent aux cantines sont assez abordables pour les élèves. On peut en même temps économiser notre argent et éviter aux parents de dépenser. Ça varie pour, par exemple, comme le fondé ici, c'est à 50 francs. Bon, c'est très abordable les prix car ça commence à 50 francs le fondé. Le pot, il y a aussi le pot à 100 francs, ce qui est très abordable. Ça nous aide aussi pour économiser de l'argent, ça aide aussi nos parents car nous dépensons moins. Vous voyez le petit déjeuner, c'est-à-dire le bouillon de mil ou bien de maïs, on le vend les petits gobelets à 50 francs avec du lait. Les moyens, on le vend à 100 francs. Pour le repas aussi, c'est 100 francs que les hommes contribuent. C'est-à-dire, chaque élève donne 100 francs pour 5 personnes. On leur donne un ticket. Ils viennent, on leur donne un bol de riz. Pas un plat de riz, un bol de riz comme on fait avec des baptêmes. On leur donne des nattes et des cuillères. Du ñëpp ñoo am mais am na élèves yoo xam ne dañ ñëw da nga leen di xool xam ne ñii tey am ñu lu ñu jënde mais yow yaa leen di yërëm nga jël 500 jox leen ne leen dem yëndi fii ñu ne def nañ ko fi. Même Henri mi sax def na ko moyen si def na ko Fandou yi ñëw na fi sax def na ko ku ne def na ko parce que élèves yi ñi manque de moyen moo bari si dëkk bi léegi waaw kon na cantine bi am nañu dañ dem ba xóoñ ji élèves yi dañuy ñëw duñ ko ñaan pour mën a añ kon nga xam ne cantine bi li mu liggéey fii lu rëy la état bi nag bu amoon ñu koy surveiller ba xool li cantine bi liggéey ak élèves yi ni ñuy def wallahi na si dugal loxaam ba mu baax. La cuisine centrale du lycée moderne de Rufisque alimente à elle seule 10 établissements scolaires. Selon Mamoun Ovens Ndiaye, président de l'APE et gestionnaire de la cuisine, près de 3500 élèves sont nourris chaque jour grâce à 10 marmites préparées quotidiennement. Actuellement, on alimente, je pense, 10 établissements parce qu'il y a le lycée moderne qui est là, le lycée Abdoulaye Sadji, le lycée de Bargny, le lycée Camp Marchand, le CM Sangalkam, le CM Kip Barrage et les 2 écoles élémentaires qui se trouvent au niveau de Gouy Mourid à Rufisque, dans la commune de Rufisque Est. À peu près, si on fait le calcul, c'est presque 3000 ou bien 3500 élèves par jour. Le nombre de marmites, c'est 10 marmites par jour, quand vous faites le ratio. Des fois, il y avait des années où on a fait 14 ou bien 16 marmites, ça dépend des moyens qu'on a. Parce que les cantines scolaires coûtent extrêmement cher, parce que c'est subventionné. C'est ça, donc c'est subventionné, ça coûte extrêmement cher. Donc d'où l'importance même de faire le plaidoyer pour que les autorités ou bien même l'administration ou bien le ministère de l'Éducation nationale nous accompagne par rapport ou bien les mécènes qui nous accompagnent. Parce que dans notre financement, il y a ce qu'on appelle un financement de 3 catégories de financement.
il y a une part, parce qu'on a fait une division par rapport à 3 catégories. Il y a la contribution des parents d'élèves, ce sont les 100 francs et les 50 francs que les enfants donnent. Il y a le porteur du projet, c'est-à-dire le conseil départemental et ses partenaires qui contribuent aussi. Ensuite, il y a les mécènes ou bien la responsabilité de ça. De ce fait, nous remercions, je ne sais pas, nous remercions la SOCOSIM qui est vraiment un grand apport par rapport et le GRDR aussi. Et le GRDR, c'est le bras technique de ce projet. Donc c'est un projet global qui est là, qu'on appelle un projet Amopar, qui est du conseil départemental avec un volet cantine scolaire, l'alimentation scolaire qui est là. Partenaire technique de la cantine scolaire du lycée moderne de Rufisque depuis plusieurs années, le GRDR alerte cependant sur la question cruciale de la pérennisation. Henri Diouf explique que le succès du modèle de Rufisque repose sur l'implication des communautés, des collectivités locales et des entreprises engagées dans la responsabilité sociétale, un modèle qu'il invite à reproduire ailleurs, notamment après le retrait des bailleurs. Par rapport à la pérennisation, moi, ce qu'on fait au niveau du GRDR, c'est qu'on essaie d'accompagner. Et quand on parle d'accompagnement, on essaie de faire de toute sorte que les gens qu'on accompagne puissent épouser le projet qu'on leur accompagne. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de Rufisque, on a installé un comité de suivi des cantines scolaires. Et dans ce comité de suivi-là, on a réparti les tâches qu'il y ait des commissions, des sous-commissions. Il y a la commission achat, il y a la commission supervision, il y a la commission, de telle sorte que chaque commission puisse avoir un rôle à jouer. Et de cela aussi, on est parti sur une base qu'aujourd'hui, lorsque le bailleur va quitter, par exemple, est-ce que les cantines vont continuer? Parce que dans la plupart des projets de développement que l'on voit, si le bailleur quitte, souvent le projet tombe à l'eau. Donc on s'est dit, il faudra qu'on mette en place un système durable qui fera que, Inch'Allah, lorsque le bailleur ou bien le partenaire va quitter, la cantine pourra continuer. Donc c'est dans ce sens qu'on est allé mobiliser des ressources. On est parti, on a demandé au conseil départemental de s'engager. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la cantine? Donc ils ont dit qu'ils peuvent s'engager à mettre chaque année 10 millions, parce que c'est eux qui portent le projet. S'ils mettent 10 millions chaque année. Et on est parti aussi voir les entreprises qui sont au niveau du département, à les inciter à s'engager par rapport à cette cause qu'on trouve très noble. Et par la suite, on a une convention avec la SOCOSIM qui s'est engagée à donner aussi 10 millions de francs CFA, tout comme le conseil départemental. Et l'autre agent, c'était à rechercher. Donc on est parti dans des entreprises comme Val d'Afrique, où on a eu des contributions à hauteur de 500 000 par-ci, par-là. Et autrement, il y a aussi ce qu'on appelle la cotisation des parents d'élèves, c'est les 100 francs que l'on collecte au niveau des écoles, qui annuellement peuvent revenir à 5 voire 10 millions. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, ça nous a permis l'année passée, par exemple, le projet s'est arrêté depuis 2023. L'année passée, 2024-2025, on a fonctionné sans le bailleur. Cela veut dire que c'est les ressources locales qui ont financé la cantine à fonctionner. Donc c'est ça notre mode de pérennisation. Aujourd'hui, on est en retrait. On accompagne techniquement tout simplement, mais on n'apporte plus financièrement et ça n'empêche pas les cantines de fonctionner. Malgré ces résultats, les défis de financement persistent. Les acteurs de l'éducation appellent à une augmentation des subventions publiques, à un engagement accru des entreprises locales et à la généralisation des cantines scolaires afin de soulager les familles les plus vulnérables et garantir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves. Bon, ce que nous demandons, c'est d'augmenter la subvention, aussi de faire les plaidoiries pour que les sociétés qui se trouvent au niveau du département de Rufisque puissent mettre donc, au niveau de la responsabilité sociale, parce qu'il n'y a que la SOCOSIM qui nous vient en aide. Il y a beaucoup de sociétés au niveau du département de Rufisque. Ensuite, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de mettre ça à l'échelle, d'avoir beaucoup d'écoles pour cibler beaucoup, au moins 5 000 ou bien 10 000 personnes. Parce que, bon, actuellement, je vais vous donner une information. Au niveau de Ziguinchor, par exemple, qui sont venus même ici pour s'imprégner de notre type de cantine, il y a 5 cuisines centrales. 5 cuisines centrales de 20 marmites. Vous voyez, ça fait presque 100 marmites par jour. Donc, d'où l'importance de l'alimentation scolaire. Ça va, comment dirais-je, anéantir la facture d'importation de riz. Ça va anéantir l'importance de certains produits. Donc, le plaidoyer, c'est que l'État, le conseil départemental et les sociétés qui sont là puissent nous aider pour qu'on puisse augmenter le nombre de mandats pour avoir beaucoup de cibles par rapport au niveau du département de Rufisque. Kon cantine bi vraiment
li ñu metti si cantine bi rek mooy lenn pour état bi mën si jàpp téye si bu baax parce que ay bonne volonté ñoo fa nekk yoo xamante ni dañuy uti di indi GRD lëkkaloo conseil départemental mais dépense bi moo lourd moo dis goo xamante ni ki il faut état jàpp si bu si jàppoon wallahi azim kenn du ko waxaat. Si je voulais passer un message à l'État du Sénégal, franchement, c'est de mettre des cantines dans toutes les écoles parce que c'est vraiment pratique. Et il y a des élèves qui ne disposent, qui n'ont pas la possibilité de manger chez eux. Donc du coup, il faut mettre des cantines pour leur permettre de manger à l'école et de se sentir bien. Et aussi, s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, de faire des repas gratuits pour certains élèves. Au Sénégal, les cantines scolaires ne nourrissent pas seulement des élèves, elles nourrissent l'espoir, l'égalité des chances et l'avenir. À Rufisque, manger à l'école a changé des vies, amélioré les résultats scolaires et renforcé le vivre ensemble. Face à cette urgence sociale et éducative, les recommandations sont claires. Augmenter le budget de l'alimentation scolaire, adopter un cadre légal durable, impliquer davantage les entreprises et les communautés, car étudier le ventre plein, c'est apprendre mieux. Et apprendre mieux, c'est rêver plus loin.